Mais vous le savez, je suis un actuaire de formation et les chiffres sont pour moi une passion. Alors, selon les estimations, les aînés formaient environ 23% de la population de Drummondville en 2024. Ils sont l'une des forces tranquilles de notre communauté parce qu'ils sont notamment très impliqués dans différents organismes. Comme conseiller municipal, j'ai d'ailleurs eu la chance d'en croiser plusieurs au fil des ans. Ce sont des gens dévoués et fiers de la communauté qui n'hésitent pas à s'impliquer. C'est un peu grâce à eux que j'ai notamment pris l'engagement de valoriser la participation citoyenne et que j'ai décidé de nommer ambassadeurs culturels, sportifs ou communautaires certaines personnes très impliquées du milieu. D'ailleurs, selon les données de l'Institut de la statistique du Québec, les aînés devraient former autour de 26% de la population de Drummondville en 2041. Comme leur poids démographique augmente, leur rôle aussi sera appelé à s'accroître dans notre communauté et ce, même s'ils sont déjà très présents. Rapidement, je dirais que les trois plus grands besoins sont les suivants. L'augmentation des besoins financiers, l'isolement et toute la problématique des obstacles numériques. Pour ce qui est des pistes de solutions, la Ville n'a évidemment pas les mêmes responsabilités que les gouvernements du Québec et du Canada qui pourraient aider davantage les aînés, notamment du point de vue financier. Cependant, dans le premier axe de ma campagne, je me suis engagé à aider les citoyens à surmonter les obstacles numériques en adaptant nos modes de communication et en offrant des formations afin que tous aient accès à toute l'information municipale. Il faudra aussi collaborer avec des organismes comme le vôtre afin d'accroître ce type de formation dans l'avenir. Je souhaite également mettre en place un guichet unique où les citoyens pourront en apprendre davantage sur les services et activités offerts par la Ville afin de briser l'isolement. Nous allons également supporter toutes les initiatives communautaires qui vont en ce sens. Je pense notamment à la Halte Saint-Joseph qui est un modèle à pérenniser chez nous. Évidemment, chaque membre du conseil a autour de lui des personnes qui sont des aînés. Personnellement, j'ai plusieurs membres de ma famille qui sont dans ce groupe d'âge et qui influencent directement ou indirectement mes décisions. Il y a également plusieurs organismes qui nous font part de leurs besoins. Actuellement, c'est ma collègue Carole Léger qui est déléguée du conseil municipal à l'accessibilité universelle et au vieillissement de la population. Pour ce qui est de la seconde question, je vous dirais qu'actuellement, le budget n'est pas influencé directement par la situation des aînés. Mais chacun des projets qu'il contient prend cependant en compte leur situation particulière. Il y a actuellement près de 1000 municipalités et villes amies des aînés au Québec qui se sont engagées à porter une attention particulière à leurs besoins. La Ville de Drummondville a reçu cette reconnaissance il y a environ 16 ans. En 2015, la Ville s'est également dotée d'une politique municipale pour les aînés et depuis, plusieurs plans d'action ont été déployés dans le but d'offrir des services et des infrastructures favorisant le vieillissement actif et l'inclusion sociale. Comme conseiller du district 2, je peux vous dire que cette politique guide chacune de mes décisions au conseil. Quand un projet vient sur la table, les conseillers cherchent d'ailleurs toujours à favoriser des conditions de vie qui permettent aux aînés de demeurer actifs et de participer pleinement à notre vie communautaire. Donc, pour répondre à votre question, oui, ce titre a changé quelque chose, mais avec le vieillissement de la population, nous devrons encore en faire davantage au cours des prochaines années. C'est d'ailleurs un engagement formel que j'ai pris à titre de candidat à la mairie cette année. Comme je l'ai dit précédemment, j'ai plusieurs membres de ma famille qui sont des aînés. Hélène et moi sommes d'ailleurs des aidants naturels. Une chose que nous avons remarquée, c'est la nécessité de créer de nouveaux lieux d'échange, mais surtout de surmonter les obstacles numériques. Je le répète, si j'en ai fait un engagement fort de mon axe sur la démocratie municipale, c'est que le fossé s'agrandit entre les moyens technologiques utilisés pour tous les paliers de gouvernement et la capacité de certains de nos citoyens à les utiliser.
Il faut absolument adapter nos moyens de communication et en faire de l'éducation populaire grâce à différentes formations pour que nos aînés puissent suivre la cadence. Et ça devrait parler à tout le monde. On entend souvent parler des fraudes liées aux nouvelles technologies et nous avons tous un parent qui peine à utiliser certains logiciels ou services. Je reformulerai la question de cette façon. Qu'est-ce qu'une ville doit faire pour les aînés? Premièrement, elle doit en tenir compte, c'est-à-dire accepter leurs différences et s'assurer que l'âgiste ne fasse pas partie de ses comportements. Ensuite, elle doit faire en sorte que les aînés se sentent fiers d'être Drummondvillois et qu'ils s'identifient à notre communauté. Et finalement, elle doit leur offrir la possibilité de participer à la vie collective et leur permettre de vieillir dans la dignité. Avec les organismes comme le vôtre, nous devons créer des rapports d'entraide et de soutien réciproque tout en portant une attention particulière aux plus vulnérables. C'est mon engagement.